c'est très simple et très unifié dans l'univers iOS, puisque finalement, quel que soit l'iPhone qu'on utilise, on a à peu près les mêmes réglages, mais vraiment les choses varient très très peu, la façon de bloquer, de verrouiller le point, etc. Quand on utilise un Android, on a 10 versions d'OS, j'exagère un peu en circulation, mais on en a au moins 4 versions d'OS en circulation, une dizaine de versions d'applications caméra de base, et puis toutes les applis gratuites ou payantes pour filmer. Donc on a un univers totalement disparate, et réussir à faire des choses basiques et qui parlent à l'ensemble des utilisateurs, c'est très compliqué. Voilà. Alors je m'appelle Laurent Close, je suis journaliste spécialisé high-tech depuis 25 ans. J'ai quitté la presse écrite, maintenant je suis JRI et je suis formateur également. Formateur au Mojo, mais aussi au montage vidéo et à la narration audiovisuelle. Voilà. On l'a intitulé « Réaliser des films de pro avec un smartphone ». Donc on n'est pas que dans l'optique journalisme, on a étendu le truc à la réalisation de sujets vidéo pour la com, le marketing, etc. Bon. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ont sans doute un peu d'intérêt, d'autres qui sont déjà passionnés, d'autres qui ont déjà une expérience, et puis surtout à des gens avec des équipements totalement différents. Donc réussir à faire un MOOC dont on a fixé l'objectif pour la première session 4 semaines et qu'on a décidé d'étendre à 6 pour la deuxième, mais réussir à caser tout un programme en 6 semaines, sachant qu'on a envie de parler donc des règles de base, de la façon de faire fonctionner voire plusieurs smartphones, puisque les univers sont différents, de parler un tout petit peu du montage aussi, mais c'est pas trop l'objectif, mais il faut l'aborder puisqu'on demande aux gens de faire des exercices. On va en reparler si tu veux après, mais tout le concept du MOOC, c'est qu'on leur demande de produire des choses, donc il faut leur donner des outils. Et puis également le son, la lumière et tout ce qui va autour, avec des trucs et astuces à la fin pour aller plus loin. Donc réussir à caser tout ça en 6 semaines avec ce fameux phénomène de fragmentation du marché de l'équipement et du type de personnes auxquelles on s'adresse, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc découper ça, c'est une vraie difficulté. Alors on a vu tout, on a vu des choses très, très basiques qui suivaient scrupuleusement les règles de cadrage et de composition, que des plans fixes, etc., très académiques, très presque début du cinéma. On a vu des choses un peu plus évoluées, avec des tentatives créatives, du mouvement, avec de l'équipement à 2 francs 6 sous, nos trucs pour utiliser une planche de skateboard ou un siège roulant pour faire un travelling, les gens l'ont mis en situation. Et puis on a vu aussi des gens qui transgressaient volontairement les règles qu'on leur avait données pour tenter la règle des tiers, mais totalement mise à l'envers, c'est-à-dire le personnage cadré tout en bas avec sa ciel, voilà, et qui regarde non pas le visage traversant, mais qui regarde à l'extérieur, en tentant une autre forme d'écriture. D'ailleurs, c'est une tendance, il y a même des séries maintenant télé qui se lancent dans le truc. Et puis on a aussi vu des gens qui nous avaient sans doute un peu menti au départ, qui partaient avec déjà un vrai background, et qui nous ont montré des choses là extrêmement avancées, extrêmement abouties, post-produit complètement, avec de l'étalonnage derrière, avec du retravail de la couleur, donc des choses là déjà complètement pro. Donc on a vu de tout. Alors écoute, mon grand souvenir, le truc qui me revient, c'est une interview de Peter Gabriel dans le CD-ROM. Peter Gabriel avait été un des premiers à faire un CD-ROM dans les années 80. Et il expliquait, Peter Gabriel, il sortait un des premiers appareils photo numériques et il disait « Avec ça, demain, tout le monde va photographier, tout le monde va filmer, tout le monde sera journaliste citoyen et tout le monde va poster. » C'était à la fin des années 80, au tout début des années 90, 92 je crois, très exactement. Donc je pense que le smartphone va évidemment jamais remplacer les caméras pro. Il y aura toujours de la place pour des caméras Blackmagic, des Red One pour faire de la caméra ultra pro, de l'image ultra professionnelle. Mais pour le gros des usages, et on le voit déjà, les appareils photo numériques d'entrée de gamme, les compacts d'entrée de gamme ont disparu, n'existent plus. Les caméscopes d'entrée de gamme sont en train de disparaître aussi. Donc clairement, la caméra de base aujourd'hui, ça devient le smartphone. On va donc voir de plus en plus de contenu produit. On a entendu ici à MojoCon des chiffres sur 300 millions de vidéos. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, le chiffre est colossal. Les vidéos produites, uploadées tous les jours sur YouTube ou postées sur Facebook, c'est colossal. Donc on a besoin d'appareils pour les produire, les gens vont en faire de plus en plus et vont les faire de mieux en mieux. Aujourd'hui on tourne n'importe comment et n'importe quoi, mais en évangélisant et en formant les gens. Ces formations qu'on délivre à Gobelin, que tu délivres toi aussi, elles vont permettre à des générations à venir, par le téléphone arabe, finalement de s'éduquer. Et dans 10 ans, on fera tous, à mon avis, de beaucoup plus belles vidéos qu'on les fait naturellement aujourd'hui.
Merci Laurent. De rien, Philippe.